Je crois qu'on évolue, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Tout le monde ne peut pas se prononcer sur toutes les sentences. Il y en a environ 17, j'ai dit. Il faut qu'on évolue. On va essayer de prendre des sentences qui nous semblent un peu ambiguës dans la compréhension. Il y a surtout cette problématique de la vacance à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le juge, dans sa sentence, a été clair, a renvoyé le requérant, c'est comme ça qu'on appelle, à repartir, c'est-à-dire sur place là-bas, au niveau de la Fédération camerounaise de football, à travers ces structures, notamment l'Assemblée générale, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut constater cette vacance qui peut se faire à travers l'Assemblée générale extraordinaire. Déjà, on sait quelles sont les personnes qui ont la qualité de pouvoir convoquer cette Assemblée générale extraordinaire. Parmi ces personnes, il y a notamment le président de la fédération, il y a également les membres du comité exécutif, il y a l'Assemblée générale elle-même qui peut également convoquer. Alors, quand on parle de cette question de vacances, est-ce que finalement le juge n'a pas renvoyé les uns et les autres à aller trouver une solution? Est-ce que là on ne peut pas parler du sponge-pilatisme de la part du juge? Monsieur Bouba, voyez-vous, dans votre introduction, je note, je suppose parce que je vous connais depuis pratiquement 20 ans, que je prends ça comme étant une amalgame. Parce que le juge n'a pas rendu 17 sentences, non. Le juge n'a rendu que 2 sentences. Celle concernant l'affaire Panthère de Bangaté contre la Fédération camerounaise de football et celle concernant M. Guibaï Gatama contre la Fédération camerounaise de football. Donc il n'y en a pas 17 sentences, il n'y en a que 2 qui ont été rendues le 15 août 2023. Donc ça, c'est la première vérité qu'il fallait rétablir. Je suppose que vous avez simplement... c'est une manière de parler. Maintenant, je vous ai dit que l'exercice auquel vous nous conviez ce soir est un exercice purement scientifique. Poser la question de la manière que vous la posez ne permettrait pas à ceux qui sont au quartier de mieux nous suivre ou encore de mieux comprendre ce que le juge a dit. Parce que, voyez-vous, contrairement à ce que les gens pensent au quartier, lorsqu'on parle d'interprétation, de commentaire d'une décision de justice, cela ne signifie pas que dit la loi. Parce que les gens au quartier vont vous dire, mais la loi dit. Non, le commentaire d'une décision de justice ne signifie pas ce que la loi dit. Mais c'est d'expliquer ce que le juge a dit. En fait, nous sommes dans cet exercice-là. Et c'est pour ça que laissons les généralités. Allons dans l'explication. Monsieur Bouban, allons droit dans l'explication. On va aller droit au but. Vous avez dit qu'il y a eu 2 sentences. 2 sentences. Alors maintenant, on est sur le cas. Alors, je vais venir là où vous voulez que j'en vienne, monsieur Bouban. Pour interpréter ce que vous venez de faire, il faut vous appuyer. Je vous dis que c'est un exercice purement scientifique. C'est pour ça qu'on a amené les scientifiques. Il faut vous appuyer sur les outils. Pour pouvoir effectivement expliquer à nos... Parce que la décision est certes... Parce que quand j'écoute les uns les autres, ils ont l'impression que parce que c'est écrit en français, tout le monde peut commenter ce qui est écrit en français. Oh, c'est pas ça le droit. Gagnons en temps. Je m'en vais gagner en temps parce que là... Je m'en vais gagner en temps. Moi, je vais donc vous dire, monsieur Bouba, je vais aller droit au but. Je vais utiliser 2 méthodes qui sont celles qui sont demandées en droit. La méthode holitiste et la méthode théologique qui sont les méthodes d'interprétation de la décision du juge. On n'interprète pas une décision du juge de manière, comme on dit, gagnant en temps. C'est pas comme ça. Sinon, vous êtes en train de fausser le débat, vous êtes en train d'amener les Camerounais vers la perdition totale. Parce que lorsque le juge vous prononce une nullité absolue, il faudrait savoir que le juge, pour mieux comprendre ces décisions, le juge vous dit une chose. Le juge vous dit qu'on ne peut pas commenter ces 2 décisions de manière séparée. Il faut un commentaire conjoint des 2 décisions de justice pour comprendre le raisonnement du juge. Le juge ne peut pas dire une chose et son contraire. Dans l'une des décisions, quand vous prenez le dispositif, vous dites nul et de nullité absolue, c'est-à-dire il annule tous les effets. Mais dans l'autre, le juge vous dit que j'annule partiellement. Ça veut dire que le juge consacre la nullité, mais il consacre également l'exception de cette nullité. Ça voudrait dire que dans la décision Panthère sportive d'une D, la résolution numéro 15 attaquée, le juge l'a accordée partiellement, mais a rejeté les décisions prises, notamment celles concernant les décisions 057, 060 et 062, prises par la commission juridictionnelle. Parce que cette question avait été soulevée par Panthère d'une D dans sa 4e prétention. Alors, cette précision, elle est importante. Cette précision est en fait, parce que oui, vous êtes un puriste du droit, effectivement, mais il ne faut pas
qu'on tombe dans le dilatoire. Il ne faut surtout pas qu'on essaie d'égarer nos téléspectateurs, ils doivent comprendre. Mais il y a cette problématique de la vacance. Je m'en vais répondre. Il fallait d'abord apporter cette précision pour dire que... La précision est en fait... La précision, c'est que le juge a dit que cette décision a acquis autorité de la chose jugée. Pantin n'a jamais été réhabilitée. Cette précision devrait être apportée. Vous avez le dispositif. C'est la résolution numéro 4 du dispositif. Vous pouvez le lire parce que nous sommes en pleine télé. Maintenant, s'agissant de la vacance du pouvoir, le juge a été clair là-dessus. Le juge a dit, parce que M. Guibaï Gattama a fait 2 prétentions. Les prétentions en droit, c'est ce que les parties demandent au juge. La première qui était celle sur l'annulation de l'ensemble des décisions prises au cours de l'Assemblée générale du 27 août 2022. La deuxième prétention, celle qui était la constatation de la vacance du pouvoir. Le juge, pour rejeter, parce qu'il faut le dire, le juge a rejeté... Est-ce que la première prétention de Guibaï Gattama sur la nullité de l'ensemble des décisions prises a eu l'assentiment du juge? Bien évidemment. Il faut aussi, c'est aussi honnête de pouvoir... Je l'ai dit. Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je l'ai dit, il a formulé 2 prétentions. C'est mon devoir de pouvoir... Le juge a accédé à la... C'est pour ça que je vous ai dit que votre questionnement ne va pas comprendre, ne va pas permettre à ceux qui sont au cas de vous vous développez, vous en accusez. Parce qu'il n'est pas possible pour une compréhension des 2 décisions de les commenter de manière séparée. Alors, sur la question de la Maintenant, vacance, sur la question de la vacance, le juge a rejeté cette prétention pour 2 motifs principaux. Le premier, c'est que le juge estime que la seule entité, si vous voulez, le seul organe habilité à constater la vacance du pouvoir au sein de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football est l'Assemblée générale extraordinaire. D'ailleurs, il définit les modalités de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire. Deuxième motif, le juge estime que aucune des parties, notamment l'appelante qui est ici, M. Guibaï Gattama, n'a fourni l'existence de la preuve de la condamnation de M. Eto'o-Fils Samuel. Et il faudrait le dire que c'est la 2e fois que le tribunal arbitral de sport se prononce sur la question de la vacance du pouvoir au sein de la Fédération camerounaise de football. Parce que dans la dernière décision rendue dans l'affaire ACEFAC et consorts contre la Fédération camerounaise de football, le juge avait déjà élagué cette question en estimant qu'il n'y a pas de preuve de condamnation de M. Eto'o-Fils. Parce que quand vous prenez les motifs, le juge vous dit que tout le monde dit que j'ai appris ça au niveau des réseaux sociaux. On parle de preuves. On ne parle pas, parce que je veux dire que le commentaire d'une décision n'est pas de dire que prévoient les statuts. Ça n'a rien à voir. C'est de dire ce que le juge a dit. Le juge dit que aucune des parties n'a apporté la preuve de la condamnation de M. Eto'o-Fils. Le juge dit ensuite que aucune des parties n'a apporté la résolution de la constatation de la vacance du pouvoir par l'Assemblée générale extraordinaire qui est la seule entité pour constater la vacance du pouvoir. Par conséquent, il estime qu'il n'y a pas matière à constater la vacance du pouvoir. Alors, Pinon, sur cette question, est-ce que le juge a été précis ou bien le juge est allé dans tous les sens pour, on va dire, embrouiller les gens à travers cette décision? Bon, je crois qu'il faut dire que